pense souvent à mon grand-père. C'est mon fil conducteur, mon grand-père. Je me souviens que, quand j'étais petite, il tenait des livres de comptes à la virgule près pour être sûr de nous distribuer à chacun la même quantité d'étrennes. À nous tous, ses enfants et ses petits-enfants. En fait, il comptait presque les fraises dans nos assiettes pour être sûr qu'on en ait chacun la même part. La justice et l'honnêteté, ce sont des valeurs fortes qu'il m'a transmises, qui sont importantes pour moi. Et pourtant, j'ai l'impression que ces valeurs-là, les miennes, sont en décalage avec la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. Et je vous donne un exemple très simple. Qui parmi vous paye des impôts ? Pas mal quand même, c'est bien. Mon grand-père ne se plaignait jamais de payer des impôts. Il trouvait ça juste et honnête de participer au collectif pour 1000 choses utiles. Mais moi, je me suis rendu compte récemment que dans nos impôts, on payait 500 € par an à cause des pesticides. Et ça me pose question. 500 € par an, c'est ce que coûtent les pesticides juste sur la santé, dans nos cotisations sociales ou nos impôts. Donc c'est concrètement un peu de maladie professionnelle pour les agriculteurs. C'est une intoxication lente dans notre alimentation, mais qui va se traduire un jour par des troubles de développement chez les enfants, de l'autisme, des maladies de Parkinson, des problèmes d'infertilité. Alors déjà, je trouve qu'en matière de transparence et d'honnêteté, c'est quand même un peu limite. Ces charges qu'on paye pour réparer et sans vraiment nous en rendre compte. Mais moi, ce qui me met vraiment plus en colère, c'est de savoir que ces entreprises qui produisent ces pesticides et qui savent très bien quels sont leurs impacts sur la santé, eh bien, elles peuvent avoir des résultats économiques positifs. Monsanto, dont on parlait déjà tout à l'heure, eh bien, ils peuvent afficher 2 milliards de dollars de bénéfices par an depuis 5 ans. C'est énorme, ça, quand même. Non ? C'est pas énorme ? Ah oui, c'est énorme. Et moi, je trouve ça super injuste. Et ça s'appelle une défaillance du marché. C'est-à-dire qu'on a un système qui cautionne quelque chose qui est totalement inadmissible, mais c'est parfaitement légal, c'est comme ça. Alors des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et il y a 2 façons de réagir. La première façon de réagir, quand on a le sang chaud, eh ben on a envie de tout casser. Parce qu'on est quand même dans un système pourri. Ces multinationales qui s'en mettent plein les poches. Quand même. Et ces patrons, là, il y en a dans la salle, là, des patrons ? Ouais. Ils se cachent, Le capitalisme, c'est le système à abattre, parce que l'argent, ça corrompt tout. Voilà, vous voyez le genre. Sinon, quand on est un petit peu moins, un petit peu plus calme, eh ben on prend le système comme il est. Parce que quand même, il y a des gens qui s'occupent de ça, c'est pas trop notre responsabilité. Et là, eh ben, on rentre dans le moule, bien au milieu là, et on fait ce qu'on peut. Et rentrer dans le moule, eh ben, c'est ce que je fais moi tous les jours dans mon métier. J'accompagne des collectivités et des entreprises à intégrer le développement durable dans leurs activités. Et puisqu'on parlait des pesticides, eh ben, j'explique par exemple que l'agriculture biologique, c'est beaucoup mieux pour la santé, que ça crée beaucoup plus d'emplois. Je crée des argumentaires béton, là. Je calcule, je fais ça pour que ça rentre dans le moule. Et ben, en fait, j'adore mon métier. En fait, j'adore ce que je fais parce que je trouve ça super utile et moi, je change le monde. Ouais. Enfin, je croyais. Parce que quand je fais un pas de côté, je me rends compte qu'il y a quand même un problème. Moi, j'ai l'impression de jouer au Tetris toute la journée. J'ai un modèle économique comme ça qui est un peu obligatoire et étriqué. Tous les trucs dont je parle, là, tous ces bénéfices, ça ne rentre jamais dans les comptes. Et autour de ça, j'ai des solutions qui sont les emplois de demain, qui sont les solutions d'avenir, qui sont des évidences, et ça ne rentre pas dans le cadre. Et pendant que moi, je joue au Tetris, pendant que j'y mets tout mon cœur, toute ma passion, mais qu'est-ce qui se passe en vrai ? Pendant que je fais ça, eh ben, la banquise, elle continue de fondre, la biodiversité, elle s'érode, les abeilles disparaissent, les centres commerciaux poussent là où on avait des terres agricoles.
Mais moi, là, le mur qu'on a en face de nous, ça me terrifie. Le rythme où on va, c'est flippant. Hein. Alors, heureusement, j'ai rencontré le professeur Jacques Richard. Et en étudiant les travaux de Jacques, j'ai compris qu'au lieu d'aller abattre le capitalisme ou de rentrer dans le moule, on pouvait tout simplement imaginer de le rendre plus intelligent de l'intérieur, de le hacker en quelque sorte. Je vous explique son idée géniale. Qu'est-ce que c'est le capitalisme ? Le capitalisme, c'est un truc qui est programmé pour faire une seule chose, préserver le capital financier. Le capitalisme, il ne pense qu'à ça, il ne sait faire que ça, et il n'agit que sur ça. Et il le fait très bien. Mais est-ce que vous vous êtes demandé un jour ce que c'est le capital ? Eh bien, le capital, c'est ce qui est capital. C'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est très important pour nous, l'espèce humaine. Et ce qui est capital en 2017, eh bien, c'est par exemple les ressources du sol, du sous-sol et de la terre. C'est ce qui nous permet de nous nourrir, de nous loger, de nous déplacer, de nous vêtir, de vivre, quoi. Ce qui est capital, c'est la santé et le bien-être, le nôtre et ceux de nos enfants. C'est aussi la beauté de nos paysages, c'est la diversité de notre gastronomie, tout ce qui fait notre culture. Je vous assure, c'est infiniment compliqué de le faire rentrer dans les comptes. Et pourtant, quand on le perd, on sait ce que ça nous coûte. Alors, pour faire son job de préservation du capital, le capitalisme a un cerveau qui s'appelle la comptabilité. Alors là, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit que les travaux de Jacques Richard, j'allais peut-être pas aller très loin. Parce que s'il y a bien une discipline qui est très... enfin, pas trop... enfin, vous voyez quoi ? C'est la compta, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle jamais de comptabilité au cinéma. C'est louche, ça, quand même. Vous imaginez un film qui s'appellerait Star Wars, la revanche des comptables. Ça ne le fait pas. J'ai mieux encore. 50 nuances de comptabilité. Ça ne rentre pas. On comprend tout de suite l'intérêt de la version originale. Eh bien, c'est une grave erreur. J'ai compris que même les experts comptables pouvaient être aventureux, sulfureux, inventifs. Et oui, on peut tout à fait moderniser le cerveau du capitalisme. Et pour ça, il suffit de le doter d'une nouvelle paire de lunettes. Aujourd'hui, il faut s'imaginer que le capitalisme et la comptabilité fonctionnent comme un cyclope. C'est-à-dire qu'il ne voit que les masses d'argent, les flux, les entrées, les chiffres d'affaires, les machines, les bâtiments. Et ça, c'est OK, l'argent, c'est pas mal. Ça marche très bien, c'est très utile. Ça n'en jette pas. Hein. Une nouvelle paire de lunettes, c'est ce qui va permettre au capitalisme de voir aussi le capital naturel et le capital humain. Et cette comptabilité nouvelle et intégrale et intégrée, ça existe vraiment. Ça s'appelle la comptabilité en triple capital financier, naturel, humain. Vous le répétez avec moi là pour comptabilité en triple capital. Je vous écoute. Ben, c'est génial. Donc ça existe vraiment. Et ce qui est extraordinaire avec cette paire de lunettes, c'est qu'on voit ces trois capitaux de manière hyper distincte. C'est-à-dire que si dans mon activité économique, je dégrade, par exemple, je détruis une espèce vivante, le capital naturel, ou je détruis du bien-être ou la santé de mes consommateurs, capital humain, eh bien ça va se voir dans les comptes. Et ça change tout. L'invisible devient visible. Et pour vous démontrer la puissance de ce truc, je vous raconte comment cette année, on l'a mis en œuvre dans des fermes agroécologiques. Alors, les fermes agroécologiques, qu'on soit clair, c'est pas une lubie d'écolo altermondialiste en sandales qui mangent du tofu et des graines germées du matin au soir. Hein. C'est pas du tout ça. Les fermes agroécologiques, ce sont celles qui innovent tous les jours avec la nature
et pas contre elle. C'est d'une technicité incroyable. Il n'y a pas un algorithme de Google au monde un jour qui fera le job d'un agriculteur qui raisonne agroécologie. Et un agriculteur comme ça, j'en ai rencontré plusieurs, mais un en particulier, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stéphane Sabot. Stéphane, il est installé dans l'Allier, en Auvergne, et il est en train de convertir la ferme familiale en polyculture élevage et en agriculture biologique. C'est l'un des pionniers cette année qui a osé utiliser, explorer la comptabilité en triple capital dans sa ferme. Quand on regarde ce qui se passe chez lui, avec cette méthode, on se rend compte de quoi? On se rend compte déjà que Stéphane, dans les 2 dernières années, il a planté plus d'1 kilomètre de haies sur son exploitation. Et dans les 2 prochaines années, il plantera 4000 arbres. Vous voyez ce que ça représente, 4000 arbres? Ça fait quand même une petite forêt, ça. Eh bien, quand il fait ça, Stéphane, il décide de réduire sa surface productive et donc son revenu à court terme pour préserver à long terme son capital naturel, qui est aussi le nôtre. Et quand il fait ça, il n'est pas payé. Eh bien, avec la comptabilité en triple capital, on compte ce temps et ça change tout. On se rend compte aussi par ces pratiques que Stéphane, il génère pour nous, pour la société, des services nombreux tels que la qualité sanitaire de ses produits, la qualité de l'eau, tels que des réserves de gibier pour les chasseurs ou du maintien de l'emploi agricole dans son territoire. Quand on met bout à bout tous ces bénéfices pour nous, ça représente pour Stéphane jusqu'à 3 000 € par hectare et par an. Et ça, c'est énorme pour lui. Et ça change tout. L'invisible devient visible. Le jour où Stéphane va décider de vendre sa ferme, ce qui peut arriver, eh bien, la valeur de sa ferme, elle sera plus importante que celle de son voisin qui, dans le même temps, pourrait avoir dégradé son sol, sa faune et sa flore. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, un sol naturellement productif va avoir la même valeur qu'un sol dégradé dépendant des engrais. Vous trouvez ça normal, vous? Eh bien non, moi ça me choque. Et avec cette méthode-là, on va pouvoir rendre ça beaucoup plus juste. Alors ça, imaginez un peu, pour Stéphane, c'est génial, 3 000 € par hectare et par an. Mais si on appliquait ça sur l'ensemble de l'agriculture, mais c'est la révolution, c'est la dynamique de la transition agricole, parce que imaginez un peu tous les agriculteurs, ils vont voir l'intérêt économique de préserver leurs 3 capitaux, financiers, naturels et humains. Ça permettra un changement d'échelle radical par rapport à cette transition dont on a besoin. Et ça, c'est de la dynamique pour les agriculteurs. Mais ça marche partout. Et c'est de la dynamique aussi pour nous, les consommateurs. Imaginez ces entreprises qui, parfois, peuvent avoir des pratiques un peu douteuses en matière d'environnement ou en matière de santé, santé de leurs collaborateurs, santé de leurs clients. Avec cette méthode, qu'est-ce qui va se passer? On va voir leurs résultats économiques se dégrader puisqu'on va internaliser ces coûts cachés. Vous savez, les 500 € que vous payez tous dans vos impôts, là. Donc, leur performance va se dégrader, elles ne seront plus compétitives et leurs produits vont devenir super chers. Et nous, quand on fera nos courses, mais ce qui va se passer, c'est que les produits qui seront au juste prix, ce seront les produits responsables. Et ça change tout. Les produits recyclés, les énergies renouvelables, les vêtements éthiques, l'alimentation de qualité. C'est énorme, ça, quand même. Donc ça, c'est génial pour nous, consommateurs qui sommes déjà soigneux quand nous faisons nos courses, mais c'est surtout un changement d'échelle radical pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se poser les mêmes questions que nous et qui achètent uniquement par rapport aux critères de prix. S'il y a une seule chose à retenir de ce que je vous dis, c'est que la comptabilité, c'est le réacteur nucléaire de notre système de valeurs. La comptabilité, c'est le feu sous la glace. On n'a pas envie de s'en occuper, mais c'est un pouvoir de transformation comme ça sur notre société. Il n'y a pas un accélérateur plus puissant que la comptabilité en triple capital pour relever les défis écologiques et sociaux qui sont les nôtres. Alors comment agir? Vous avez envie d'agir? Vous avez envie de faire un truc là? Est-ce qu'il y a dans la salle des chefs d'entreprise, des banquiers, des comptables? Je vous assure, vous allez sortir vivants. Bon, super.
Vous êtes dans la sphère d'influence. Vous pouvez sortir du moule. Et non seulement vous pouvez, mais en plus, vous avez un intérêt à le faire. Vous avez là la méthode qui va vous permettre de montrer noir sur blanc dans les comptes tout ce que vous faites déjà de bien. Et il y a des gens qui ne sont pas chefs d'entreprise, qui ne sont pas banquiers dans la salle. Eh bien vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez partager cette idée. Et quand vous consommez, surtout, en attendant que ça se mette en place, continuez à vous poser des questions. Avec notre ticket de caisse, à chaque acte d'achat, tous les jours, on a un pouvoir d'influence majeur sur le fonctionnement des entreprises. Alors si dans les prochains jours, vous croisez un chef d'entreprise ou un journaliste qui vient vous parler de la performance d'une entreprise, de ses gros résultats et de ses gros capitaux, eh bien posez-lui cette question. Mais de quel capital me parlez-vous? Et si en face de vous, vous avez un cyclope, eh bien offrez-lui une bonne paire de lunettes. Je vous remercie.